Techno Büro. En dulu pasti ada di sini. Bien, bonjour à tous, bienvenue. Je suis agréablement surpris et en même temps très honoré d'avoir une telle audience et d'avoir autant de monde. C'est la première fois que je viens ici et qu'il y a autant de journalistes, donc merci d'avoir répondu présent. Je sais que dans la conjoncture actuelle, il y a beaucoup de sujets qui sont extrêmement intéressants. Quand on lit les journaux du week-end, on se dit qu'il y a une tectonique des plaques qui est en train de se faire, mais là on va vous parler de la vraie tectonique, celle qui va, nous l'espérons, fondamentalement changer l'avenir et le paysage économique de l'île Maurice. Pas forcément politique, mais en tout cas économique, et c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui. Donc je suis très heureux de vous recevoir ce matin avec Dominique Provençal pour vous partager en primeur notre nouvelle initiative exclusivement dédiée aux SMI mauriciennes, que l'on a appelé le LIB Scheme, Local is Beautiful. Alors comme vous le savez, le groupe MCB depuis 176 ans, 177 ans maintenant, a été engagé dans le développement économique du pays. Nous avons soutenu tout au long de notre histoire toutes les initiatives de milliers d'entreprises, qu'elles soient grandes, qu'elles soient petites, qu'elles soient des petites sociétés avec un seul entrepreneur. L'idée, c'est vraiment pour notre groupe de faire partie du tissu industriel mauricien, de venir en aide à tous les entrepreneurs locaux, les producteurs locaux. Et ça a toujours fait partie de notre ADN. Comme vous le savez, depuis quelques mois, nous voulons vraiment essayer de porter un peu plus fort, un peu plus haut notre engagement. Le secteur des SMI, en quelques chiffres, c'est 40% du PIB, du produit intérieur brut de l'île Maurice. C'est 300 000 personnes qui sont employées. 300 000 personnes, c'est plus de 50%, 55%, 56% de la main-d'œuvre active du pays. Et c'est une ambition d'arriver à plus de 60% de contribution du PIB de l'île Maurice. Donc comme je le disais, le soutien au SMI, ça fait partie de l'ADN de l'île Maurice et c'est vraiment un sujet sur lequel nous nous sommes toujours engagés. Nous savons que ça représente l'avenir du pays. Et depuis novembre 2018, quand nous avons lancé Success Beyond Numbers, nous avions identifié 3 principaux piliers pour le développement de notre pays, pour le développement durable de notre nation. Success Beyond Numbers, ça va bien au-delà bien sûr des chiffres que nous réalisons et vous nous interviewerez dans quelques semaines, dans quelques mois sur les chiffres de la MCB, sur les comptes que nous allons bientôt publier. Mais aujourd'hui, ce que nous voulions, c'était vous rappeler un petit peu les 3 piliers de notre engagement durable. La contribution à une économie locale, développée, dynamique, durable. La valorisation et la sauvegarde de notre patrimoine culturel, environnemental. Ça, je pense que vous le mentionnez tous les jours, tous les week-ends dans les journaux sur l'état déplorable avec lequel nous respectons notre environnement. Alors c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais j'aime bien à le rappeler pour que vous en parliez aussi un peu plus souvent et que vous fassiez l'éveil de notre population, de nos concitoyens. Et puis toutes les actions concrètes en faveur du bien-être collectif, individuel de notre nation. Alors comme vous l'aviez sûrement entendu il y a quelques mois, dans la droite ligne de notre engagement durable, nous avions sollicité le cabinet Utopie et nous avions rendu public l'étude Local is Beautiful qui visait à donner quelques pistes sur la contribution et la valorisation de l'économie locale dans le développement économique de Maurice. Donc nous nous sommes penchés sur les fuites économiques, sur la façon de valoriser un entrepreneuriat local et surtout de voir quelles étaient les opportunités que Maurice aurait pu suivre pour réaliser une prospérité durable de l'économie. Alors ce rapport, vous le savez tous, il a reçu un accueil très positif au sein de la population, de tous les acteurs socio-économiques du pays. L'engouement, il est là. Mais ce que nous venons voir aujourd'hui, ce que nous venons démontrer aujourd'hui, c'est effectivement des preuves tangibles de l'engagement. Parce que faire des rapports, on est tous connus pour faire beaucoup de rapports à la MCB. L'idée, c'était vraiment de vous donner des preuves tangibles. Ce rapport, il a été vu plus de 50 000 fois, il a été téléchargé plus de 30 000 fois. Je crois que c'est important. Et vous aussi, amis de la presse, vous en avez fait une pléthore d'articles. Je crois que c'était plus d'une quarantaine. Il y a quelques images qui sont sur les slides. Et qui démontrent aujourd'hui que les PME, c'est vraiment un écosystème essentiel de notre développement économique. Que ce soit en termes de contribution à la richesse du pays, ou encore en termes de création d'emplois.
Les entrepreneurs économiques, nous le savons depuis longtemps, c'est le socle du développement économique de notre pays. C'est eux qui vont essayer de capitaliser sur l'innovation, sur le savoir-faire, sur effectivement tous ces intrants locaux qui, tout en respectant l'environnement, vont essayer de créer toutes les conditions de la prospérité économique de Maurice. Donc, plutôt que d'en parler, je pense qu'il est plutôt intéressant pour vous de regarder une petite vidéo qui est le condensé de vlogs que nous avons tourné chez quelques-uns de nos clients, des vrais clients, pas des acteurs qui viennent de Hollywood ou de Bollywood, mais des vrais entrepreneurs locaux qui ont répondu présents à notre initiative et de nous parler de qu'est-ce que c'est que Local is Beautiful et comment est-ce qu'ils voient l'accompagnement de la MCB. C'est ici au bureau. En jour passé en usine. Maman, tu as une grande fierté quand tu es un petit peu penché. Client là, tu es sourire là. Si l'atelier il a une usine, ça c'est mon plus grand rêve. Il y a une chose que l'on sait faire, c'est accompagner les entreprises. Et l'idée, c'était vraiment de venir de l'avant avec une architecture structurée qui soit adaptée à ces SMI. Parce que ces SMI, elles ont une ambition, elles ont une passion. Vous l'avez vu sur la petite vidéo, elle est relativement courte, mais vous voyez le sourire de ces entrepreneurs et vous voyez leur ambition de réussir. Donc aujourd'hui, avec Local is Beautiful Scheme, c'est vraiment proposer des solutions de financement simples, adaptées aux besoins de ces jeunes entrepreneurs. Mais on voulait aller aussi un petit peu au-delà du simple aspect financier. Et c'est la raison pour laquelle nous allons de l'avant avec non seulement des produits, mais des services qui vont faciliter le quotidien des entrepreneurs. Et je pense que le plus simple, c'est que ce soit Dominique qui vous en parle. Il le maîtrise beaucoup mieux que moi. Et il va en parler avec autant de passion que moi. Dominique, le floor is yours. Merci Raoul, merci d'être là. Comme l'a dit Raoul, les entrepreneurs, c'est l'avenir de demain, c'est l'avenir de l'île Maurice. Et la transition économique de l'île Maurice va se passer par les PME et les SMI. Alors je crois qu'on a un rôle incontournable à jouer, tout un chacun, que vous ici, à faire passer les bons messages, et nous aussi en tant qu'entreprise, à transformer un peu comment on fait le business à Maurice et comment on peut faire les choses différemment. Avant de rentrer dans le détail des différents produits et services que nous allons offrir aux clients, les nouveaux produits que nous allons mettre en place, c'est important aussi de comprendre un peu c'est quoi les entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils ont envie. Et je crois que quand on regarde aussi la vidéo, vous voyez la passion de ces entrepreneurs et qu'est-ce qu'ils sont en train de mettre en œuvre. Et nous, c'est nous, en tant que banque, c'est important de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans leur tête. Et souvent, ça a été un peu un dialogue, j'aurais dit, de sourds, parce que les entrepreneurs arrivent avec des idées et souvent ils reçoivent de la banque avec peut-être un refus, ou bien on leur dit non, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Et je crois qu'on a réalisé ça et qu'on a, nous, entrepris notre transformation au niveau de la banque pour pouvoir être mieux à l'écoute des entrepreneurs, pouvoir mieux les accompagner et comprendre leur réalité. Parce que quand on est entrepreneur, une décision, c'est une question de vie et de mort. Ce n'est pas une grosse entreprise qui a beaucoup d'employés, beaucoup de personnes, c'est souvent l'affaire d'une personne. Et derrière cette personne-là ou les deux personnes, il y a une famille, il y a plein de familles derrière. Alors c'est important de bien comprendre ce qu'ils faisaient. Et nous, aujourd'hui, je crois qu'avec les équipes qu'on a mis en place, on a des équipes dédiées qui sont assises soit pour lui, soit dans les agences, qui soient là, qui soient accessibles pour les clients, parce qu'on a réalisé que l'accessibilité était importante. Mais l'autre point qui était important aussi qu'on a réalisé pour les entrepreneurs, et je crois que vous allez voir ça au fil de la présentation de ce qu'on va faire, c'est le temps. Le temps est extrêmement important parce qu'on est entrepreneur, on a besoin d'être dans notre entreprise. On n'a pas le temps de venir en banque, on n'a pas le temps de passer beaucoup de temps dans notre service. Et comment nous, en tant que prestataire de service, d'accompagnateur, de partenaire de ces entrepreneurs, comment on peut changer notre façon de faire. Et je crois que c'est ce qu'on essaie de faire et qu'on va faire dans les mois et les années à venir. Vous allez voir les différents changements, mais on a déjà des choses qui sont en place qui, je pense, marchent bien, de par le feedback que l'on a de nos compagnies qui travaillent avec nous, des self-employed qui travaillent avec nous. Et je crois que ça nous réconforte et c'est dans la bonne ligne. Alors, avant d'aller dans les détails, de vous montrer un peu les produits, je vous invite à voir aussi la célébration de ces entrepreneurs. Alors, on voit une petite vidéo ensemble et puis je vous explique un peu en détail les produits. Comme vous avez
j'ai vu dans la petite campagne qu'on va lancer bientôt, la campagne du pub, les entrepreneurs, c'est toute l'île Maurice. C'est là qu'on salue l'île Maurice et je crois qu'à travers les différents vlogs qu'on a fait aussi, on voit toute l'île Maurice et je crois que il y a beaucoup de choses à faire pour transformer l'île Maurice. Alors, comme l'a dit Raoul, il y avait le rapport Local is Beautiful qui a mis des pistes. Quelles sont les pistes qu'on a besoin de mettre en place? Les pistes, c'est pas seulement la banque, c'est tout l'écosystème. Mais au niveau de la banque, nous avons mis en place un nouveau produit qui est le Local is Beautiful Scheme, LIB Scheme comme a dit Raoul. Alors, je vais vous donner un peu plus de détails sur ce scheme-là qui a pour but de financer la transition économique, écologique et à impact des entreprises. Parce qu'on réalise qu'aujourd'hui, produire localement, créer de la valeur localement va apporter une différence, va apporter du sustainability dans l'économie de l'île Maurice. Alors je crois que c'est important, alors on a réalisé que c'était important et qu'aujourd'hui le produit classique de financement peut-être ne répond pas à ça, ne met pas en lumière ces différentes entreprises qui sont en train de créer. On voit beaucoup d'entrepreneurs qui viennent vers nous aujourd'hui, qui ont de nouvelles idées, qui veulent faire des choses différentes, qui n'existaient pas aujourd'hui et nous on a besoin de les accompagner, on a pris le pari de les accompagner, je pense qu'on est bien engagé. Alors nous avons vu 3 secteurs qui sont importants à accompagner. Le premier secteur, c'est le secteur manufacturier. Comment on produit localement, comment créer des nouveaux produits qui sont vraiment là, parce que les Mauriciens sont à la recherche du local. Quand vous regardez aujourd'hui comment la consommation est en train d'évoluer, avant on avait tendance à acheter tout ce qui était dehors, plus bon. C'est vrai, il y a des fois, mais aujourd'hui on réalise que Maurice aussi a bonnes affaires et tout ce qu'on fait localement est bien, on est fiers de ça. Et quand vous partez à l'étranger, vous voyez beaucoup de gens qui recherchent les produits mauriciens. Je pense que localement il y a de belles choses. Alors le manufacturier, tout ce qui est aussi agriculture, comment produire mieux l'agriculture à Maurice, arrêter d'importer. Je crois qu'il y a une transition agriculture aussi qui arrive autour de tout ce qui est bio et organique, parce que avec tout ce qui se passe, quand vous voyez un peu le secteur de la santé, les soucis qu'on a, je pense que les entrepreneurs ont raison de se dire on a besoin de produire différemment, tout ce qui est bio. La réutilisation des ressources existantes, comment on transforme les ressources existantes, on fait du recycling, on prend tout ce qu'on va jeter à la poubelle et qui aujourd'hui c'est des déchets qui ne sont pas bien sur tout ce qui est l'environnement global, la transformation des déchets, le recyclage, tout ce qui est écotourisme, plateforme digitale, intelligence artificielle, ça c'est les métiers de demain. Les métiers, peut-être j'aurais dit demain, mais peut-être aujourd'hui, quand on regarde tout ce qui se passe dans le monde entier, je crois qu'aujourd'hui on a pas mal de ressources au niveau intelligence, au niveau de Maurice, pour pouvoir rentrer dans cette transformation du monde qui est tout ce qui est autour de plateformes digitales. Alors ça c'est la partie vraiment smart. Alors nous avons travaillé sur un produit qui va être là pour financer les entreprises qui sont dans ces domaines-là, qui sont dans ces secteurs d'activité-là, parce qu'ils ont besoin du capital, ils ont besoin d'acheter des machines, ils ont besoin d'acquérir des nouvelles, je ne sais pas, des imprimantes, etc. Aujourd'hui, vous voyez tout ce qui est 3D printing, etc. Et on réalise qu'ils ont besoin de financement et on est là pour les accompagner. Je crois que souvent on entend, on a un problème au financement. Je crois que le financement, on est là, on va accompagner les entrepreneurs du financement. Pour cela, il faut qu'ils aient un bon business plan, qu'ils sont bien organisés et on va les accompagner. Alors l'emprunt va durer sur une durée maximale de 7 ans. Les taux d'intérêt, c'est des taux d'intérêt très attractifs, qui est de 6,6 à 7,6%. Alors c'est le taux de base plus 1% ou 2%, même dépendant des critères, je vais vous expliquer les critères qui doivent satisfaire. Pour la première année, il y a un moratoire sur le repaiement des capitales, ça veut dire que c'est beaucoup plus accessible. La première année, on réalise on achète quelque chose, on commence un nouveau business, on a besoin de souffler. Alors nous, on veut s'assurer que l'entrepreneur a le temps de vraiment mettre en œuvre son entreprise, mettre en œuvre son nouveau projet avant de commencer à rembourser. On a une flexibilité sur les garanties à pouvoir et aussi les taux de processing fees, c'est 1,5% avec un minimum de 1 000 roupies. Alors les critères pour qualifier pour ce produit-là, il faut qu'il soit dans le secteur que j'ai énoncé, soit une île productrice, Maker Island, comme on a mis dans le rapport, soit le Circular Island, tout ce qui est l'économie circulaire, la réutilisation, le recyclage, ou l'île intelligente, Smart Island. Alors c'est les 3 pôles qu'on veut développer avec les entrepreneurs et c'est la création de valeur à travers le savoir-faire. Alors les critères, il faut bien sûr être dans ces 3 axes-là pour pouvoir bénéficier du produit et bien sûr on a travaillé aussi avec notre partenariat, comme vous savez, qu'on a avec Made in Maurice
On a travaillé avec eux pour définir quels étaient les petits critères qu'ils ont besoin de satisfaire pour pouvoir bénéficier du taux, comme je vous ai dit, qui était un très beau taux, de PLA plus 1 ou PLA plus 2, 6.6 ou 7.6. Alors, premièrement, pour être dans le Maker Island, il faut que 80% de la production du produit fini soit fait à Maurice, localement. Ça veut dire qu'on produit localement, ça veut dire avec la main-d'œuvre locale, c'est pas importé et puis on vend. Au niveau des emplois aussi, qu'on voit qu'il y a 75% des emplois qui sont faits par des Mauriciens, ça veut dire l'employabilité aussi. On réalise aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont en recherche d'emploi, mais on voit que beaucoup d'entrepreneurs, ils emploient les Mauriciens. Et aussi le respect des facteurs environnementaux, sociaux et gouvernance, ESG. Et nous avons défini 6 critères. Et si le client satisfait 3 de ces critères-là, il a le taux avantageux, le premier palier, 7.6. Et s'il va au-delà des 3 critères, du 4e critère, il passe à 6.6%. Alors il y a un petit formulaire à remplir, le formulaire est disponible en agence et bientôt sur notre site web, où le client pourra venir remplir ce formulaire-là et pourra avoir accès à ce financement-là. Bien sûr, comme je vous ai dit, nos équipes sont là, à la disposition des clients, à l'écoute des clients, on va vers les clients et on a testé le produit auprès de nos clients déjà, on a posé des questions et je crois qu'il y a déjà un appétit pour ce type de produit-là et on va aller à l'écoute de nos clients, à la recherche et on va les accompagner dans les projets qu'ils auront. Alors ça c'est le premier produit qu'on veut lancer et qu'on va lancer. Ensuite nous avons aussi 2 produits qui sont là, qui nous aident qui aident les entrepreneurs. Nous avons lancé l'année dernière une deposit card, parce que vous savez, aujourd'hui, en tant qu'individu, vous avez une carte pour pouvoir faire tous vos paiements, etc. Mais les entrepreneurs n'avaient pas de carte. Ils avaient une carte de crédit, mais après, tout ce qui était paiement ou bien venir en agence pour faire le dépôt, vous ne pouviez pas faire. Alors aujourd'hui, il y a une business deposit card qui permet à l'entrepreneur, quand il ferme sa boutique, il a son cash, il ne veut pas garder ça chez lui, il vient chez nos ATM et il verse son argent dans l'ATM automatiquement et tout de suite, c'est crédité à son compte. Et ça, c'est la beauté. Et on a eu beaucoup de les clients trouvent ça formidable parce qu'ils réalisaient qu'avant, soit ils avaient besoin de trouver quelqu'un qui travaille avec eux pour venir en agence, pendant les heures ouvrées, pour faire leur dépôt, ou sinon, eux-mêmes, ils avaient besoin de se déplacer et fermer la boutique. Aujourd'hui, ils sont disponibles pour leurs clients et ils peuvent automatiquement, 24/7, faire leur dépôt où ils ont envie, dans les 173 ATM qu'on a à travers l'île, et faire leur dépôt. Ça, c'est les produits qu'on a. Ensuite, nous avons aussi bientôt lancé, dans le mois de septembre, le nouveau onboarding process, qui est le fruit de la digitalisation qu'on entreprend à MCB. On réalise qu'aujourd'hui, pour ouvrir une entreprise, on parle de ease of doing business, et on réalise que les entrepreneurs aujourd'hui, ils ont une idée, ils veulent lancer une entreprise de plus en plus. Avant, on travaillait plus en self-employed. Maintenant, on réalise qu'avec le cadre légal qu'il y a à Maurice, c'est beaucoup plus simple d'avoir une entreprise réglementée, enregistrée, incorporée. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on veut faire, c'est assurer que quelqu'un, quand il vient ouvrir un compte en banque, il peut avoir son compte dans 72 heures, 3 jours. Et ça va changer complètement la vie des entrepreneurs parce qu'ils ont besoin de ce compte-là pour pouvoir après faire leur démarche, parce qu'ils ont besoin de mettre des sous dessus et après aller chercher tout leur PMI, commencer, etc. Et c'est le pari qu'on a pris. Aujourd'hui, si je vous donne un chiffre, ça prend en moyenne 2 semaines pour avoir un compte en banque. Alors, passer de 2 semaines à 3 jours, je crois que c'est un changement fondamental. Et je suis certain que dans ce qu'on va faire, il y aura des compagnies qu'on pourra ouvrir en 1 jour. Alors ça, c'est les intentions qu'on s'est fixées. Je crois qu'on est en train d'avancer avec notre Digital Factory sur ce projet-là et vous serez avisés aussitôt qu'on lance le SME Onboarding. Ensuite, on a d'autres produits qui sont là, qui sont disponibles sur notre website, qu'on partage à nos clients, qui souscrivent aussi. Il y a les Working Capital Loans. Aujourd'hui, on réalise aussi le fonds de roulement d'une entreprise est extrêmement important. Les petites entreprises et les moyennes entreprises, les SMEs, ils font face à des ils veulent vendre, mais pour avoir accès à ce marché-là, ils doivent donner des crédits à leurs clients. Quand on dit donner un crédit, et puis quand ils achètent, ils doivent payer au comptant, il y a des cas de trésorerie, les cas de trésorerie doivent être financés. Et nous avons lancé des produits spécifiquement pour ça qui permettent de répondre à ces besoins en working capital. Et puis on a tous les produits classiques qui sont là, la facturage MCB Factors, le crédit buy, fin lease,
et aussi tout ce qui est trade finance, parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs aussi, les SMEs, qui importent et puis qui font de la transformation et qui mettent ça sur le marché à leurs clients. Alors, au-delà de tout ce qui est l'offre de financement, d'accompagnement en termes de produits classiques bancaires, c'est bien, on le fait. Mais nous avons réalisé à l'MCB que c'est pas tout ça. Parce que l'entrepreneur, il recherche un partenaire, c'est pas juste, j'ai besoin d'un produit, je te donne. Alors nous voulons l'accompagner, nous avons établi des partenariats avec des firmes comptables, parce qu'on réalise que souvent l'entrepreneur, il vient à la recherche d'un financement et après, quand il vient vers nous, on lui demande quel est le chiffre que vous faites, qu'est-ce que vous avez fait, il n'a pas nécessairement la réponse. Et on réalise que c'est important de l'encadrer, de donner une bonne structure, et on a fait un partnership avec plusieurs firmes comptables et on a enrichi cette offre-là. Et aujourd'hui, on est capable de référer nos clients à ces firmes comptables-là qui les accompagnent, qui les aident à mettre en place leur bon business plan. Nous avons aussi travaillé avec Microsoft, FSI, parce qu'on réalise que souvent, on commence l'entreprise, on commence à faire des choses peut-être sur un bout de papier, on fait ses comptes, et on a besoin d'autres choses, et on a besoin des logiciels, etc. Et nous avons, avec un fruit de partnership avec FSI et Microsoft, aujourd'hui, on leur offre toute l'offre Microsoft Office à un prix qui est vraiment concurrent, qui défie toute concurrence et qui est taillé sur mesure. On les accompagne à mettre en place, ce qui fait qu'ils deviennent beaucoup plus professionnels et ça les permet demain, avec même un website, d'accéder à d'autres types de marchés qu'ils n'avaient pas aujourd'hui. Parce que l'accès au marché est extrêmement important pour les SMEs et c'est ce qu'on veut faire avec eux. Et voilà, et puis on aura d'autres nouveautés qui vont arriver bientôt parce qu'on réalise que c'est pas que des produits, c'est un écosystème qu'on veut créer. L'écosystème, c'est les partenaires que je vous ai mentionnés. Il y a d'autres partenaires avec qui on va collaborer dans l'avenir pour pouvoir vraiment créer ce lien-là. Parce que c'est à travers les liens qu'on crée entre les entrepreneurs eux-mêmes et entre les entrepreneurs, peut-être les grosses entreprises ou les gens qui ont plus d'expérience qui vont pouvoir faire cette transition qu'ils veulent faire. Parce que quand on est petit, on se sent un peu seul. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'ils réalisent qu'ils ne sont pas seuls. Ils sont accompagnés, ils sont entourés. Et cet accompagnement-là, ce partnership-là, on va être vraiment ce catalyseur. C'est ce qu'on souhaite et c'est ce qu'on va faire dans les semaines qui arrivent et vous allez voir avec les différents produits tout ce qu'on va mettre en œuvre. Voilà. Merci. Maintenant, je vous invite, s'il y a des questions, on est là pour les questions. Quel est le fonds que vous allez avancer pour financer? Ça veut dire que vous avez Jean-Claude Roy de Maurice. Bon. Quel est le montant des fonds que vous allez avancer pour la première année? Est-ce que ça va augmenter au fil des années ou bien vous avez mis un quota de, disons, 600-700 millions? Non, nous n'avons pas d'un fonds précis. On travaille beaucoup plus par rapport à la demande que par rapport à nous, on va faire quelque chose. Et je crois que c'est aussi par rapport à l'entrepreneur, quel est son projet. Et comme je vous dis, on va accompagner l'entrepreneur dans son projet parce que peut-être aujourd'hui, il y a une entreprise qui est plus dans un domaine classique de production et qui veut faire la transition, on va l'accompagner. C'est pourquoi je vous dis le donner sur 7 ans parce qu'on réalise, ça prend du temps à mettre en œuvre et chaque projet va être financé comme il le faut. Je crois qu'aujourd'hui, je vais peut-être demander à Raoul de confirmer, mais on a suffisamment de fonds pour prêter aux petites PME. On va accompagner les PME parce que, comme Raoul a dit, la transition économique, le changement économique, ça va se passer par les PME. Si vous faites un peu l'analyse des autres sociétés, des autres pays, c'est comme ça qu'il y a une transition. Ok, il y a les grandes entreprises qui sont importantes, qui sont le socle même d'un pays, mais après les PME, elles sont le vecteur de croissance, c'est elles qui vont faire la croissance du pays. Je crois que la liquidité roupie, ce n'est pas un sujet pour la MCB. Quand on est entré en partenariat avec l'AFD pour tout ce qui était Green Loan, il y avait une enveloppe qui avait été dédiée par l'AFD pour l'ensemble des banques de la place. C'était essentiellement la SBM et nous-mêmes qui étions les récipiendaires de ces fonds. Là, c'est vraiment dédié aux entrepreneurs locaux, mauriciens. Et si on mettait un cap ou si on mettait une limite sur le montant que nous étions prêts à leur octroyer, ça aurait peut-être defeat the purpose. L'idée, c'est vraiment de créer un tissu d'entrepreneurs with a purpose, d'entrepreneurs qui veulent vraiment vivre les 3 piliers essentiels du Maker, du Circular Island, et qui vont essayer de développer une industrie qui soit self-sustainable, qui soit durable. Après,
il y a des critères qui ont été établis en partenariat avec Méline Maurice. Par contre, là-dessus, je pense qu'on sera plutôt intransigeant. On va quand même essayer d'être flexible, mais ce que l'on veut, c'est ne pas sortir aussi des critères de sélection que nous nous sommes fixés pour être certain que nous respections, nous aussi, nos engagements de corporate social responsibility, plutôt que juste de respecter un engagement financier ou de montant. S'il vous plaît, est-ce que le service est accessible dans n'importe quelle succursale de la MCB ou dans une succursale spécifique? C'est pour la question, enfin. Je crois qu'on est accessible dans toutes les succursales, mais ce qu'on veut créer aussi, c'est des hubs spécialisés, parce que vous réalisez que il faut accompagner, il faut prendre du temps, il faut avoir des ressources pour le faire. On va être positionné dans les endroits stratégiques de l'île où on voit qu'il y a une demande. Mais si demain un client va dans n'importe quelle agence, il y a toujours les managers qui sont là, qui pourront récupérer l'information, commencer à lui donner les premières informations. Mais aussi, il y a le website, il y a les contact centers où vous pouvez appeler aussi avant le premier niveau d'information. On n'a pas besoin de se déplacer. Et je crois que c'est ça qu'on veut aussi. C'est que le client, de chez lui, il peut déjà avoir les premières informations, se renseigner. Et puis quand on a la rencontre avec lui, il est déjà préparé. Parce que, comme je vous ai dit précédemment, il a son entreprise à gérer, il a besoin de voir ses clients. C'est une excellente question que vous avez posée, et je me permets de rebondir dessus, parce que je crois qu'il est temps de casser un peu la machine à désespérer, et c'est ce qu'on veut faire avec ces entrepreneurs. C'est que, bien sûr, on n'est pas parfait, et bien sûr, l'expérience de nos clients, elle n'est pas la même dans une agence ou dans une autre ou au head office. Mais l'idée, c'est nous aussi d'essayer de faire en sorte que notre communication et notre ambition, elle soit véhiculée par les regional managers, par les équipes de Dominique, par les directeurs d'agence, pour essayer de faire en sorte qu'ils ont les critères et ils savent quels sont les types d'entrepreneurs qui peuvent s'aider. Et s'ils voient que dans leur agence, ils n'ont pas forcément toutes les compétences ou ils pensent que ça va prendre un peu plus de temps, nous aurons mis en place des processus qui font que l'information remonte vers les équipes de Harry Coulen, vers les équipes de Dominique, pour qu'on soit fidèle à la promesse qu'on aura faite vis-à-vis de l'entrepreneur. Et je crois que c'est ça qui est important. Je crois qu'il faut que toute la population d'entrepreneurs locaux se disent qu'ils ont tous la même égalité des chances d'accéder au financement et d'accéder à toutes les offres d'assistanat que nous allons mettre en place dans le LEAP Scheme, qu'ils soient à Chemin-Grenier ou à Rivière-du-Rempart, enfin Rivière-du-Rempart, c'est pas le bon exemple, je suis désolé, c'était toute l'influence du week-end, ou à Rivière-Noire, ou à Port-Louis. Je crois que c'est ça le message qu'il faut que nous passons, et il faut aussi que ce soit un engagement que nos employés prennent. Parce que le succès des entrepreneurs, c'est aussi le succès de nos employés à la MCB et leur engagement sur lequel Alain Lomine et moi-même, en tant que directeur et directeur général adjoint de la MCB, prendront, mais demanderont aussi à nos employés de prendre vis-à-vis de ces entrepreneurs. Et je crois que c'est ça qui est important. Et la création d'un écosystème, c'est des relations équivoques où les besoins de l'entrepreneur vont devenir aussi notre responsabilité. Et je dis souvent qu'il n'y a pas de droit sans devoir. On donne un droit au financement et à l'assistance, mais il y a un devoir de notre côté de respecter notre promesse. Je crois que c'est ça qui est important. Donc la question, elle est tout à fait pertinente, pas seulement pour la presse ou pour les entrepreneurs, mais elle est pertinente pour Dominique et ses équipes, et pour nous dans l'exécution de notre engagement. Donc merci de l'avoir posé. Et merci de me permettre d'y répondre de manière un petit peu plus officielle. Et s'il y aura besoin de garantie, parce que vous parlez d'un emploi qui va aller chercher 7 ans, il faut que vous ayez, au niveau du risk management, il faut que vous ayez au moins quelque chose dans la main. Est-ce que vous avez demandé des garanties ou des types de garanties à ces entrepreneurs-là? Non, je te laisse répondre, mais c'est bien que les journalistes comprennent le sens du risk management, voilà. Que notre métier soit du risk management. Merci beaucoup de poser la question. C'est ce que j'allais dire, exactement. Je crois que c'est bien que vous avez ces notions-là, et c'est important. C'est important. Le risk management, c'est pas juste pour la banque, c'est pour l'entrepreneur aussi. En fait, c'est pour le protéger qu'on le fait. Et c'est assurer aussi qu'il a réfléchi à tout ce qu'il veut faire. Et c'est dans ces questions-là qu'on arrive vraiment à se dire, ok, il faut une garantie, ça c'est sûr, parce qu'on va prêter. Comme vous avez vu les trucs qu'on a mis en place aussi, on a, nous, des règles à respecter, donc, par rapport à tout ce qui est des normes comptables, les normes par rapport à la Banque de Maurice aussi, et on a besoin de le faire d'une façon qui est correcte, qui est saine, qui va répondre aux attentes de nos shareholders aussi. Mais toutes ces questions-là, c'est ce qu'on pose aux clients. Ok ? Et aujourd'hui, on réalise que qu'en posant ces questions-là, en les accompagnant
et on fait la bonne réflexion avec lui, la garantie elle est là, mais elle n'est pas utilisée parce que les clients arrivent à repayer, ils repayent bien, ils repayent à temps, et si jamais il y a un souci, nous sommes là, on est flexible aussi. On est à l'écoute parce qu'on réalise que c'est pas tout le temps vert. Il y a des moments où c'est plus difficile. Et c'est là notre rôle aussi d'accompagnateur. Accompagner les entreprises, on sait qu'il y aura un problème, ok, le client n'a pas payé, il paye en retard, etc., etc. On réalise ça. Et c'est ça notre rôle aussi en tant qu'accompagnateur, et vraiment les emmener et à faire la différence. N'importe quelle personne qui monte une entreprise, elle va passer par une période de stress parce qu'elle n'a pas forcément toute l'infrastructure financière, toutes les compétences techniques pour aller monter le business plan qui va faire que sa demande de crédit, elle va être acceptée à la première seconde ou à la première soumission. Et c'est là où le LIPSCHIM vient complémenter des taux avantageux avec de l'assistance technique, avec de l'accompagnement pour préparer en amont une demande de crédit qui sera traitée beaucoup plus rapidement, pas seulement parce qu'elle aura été bien préparée, mais aussi parce qu'elle aura peut-être pas forcément passé par les arcanes de l'agence, mais qu'elle sera passée aussi par tout ce que l'on fait sur les plateformes digitales et sur Internet Banking. Mais nous espérons, et nous espérons réussir à faire en sorte que ces entrepreneurs n'hésitent pas à venir nous solliciter un peu en amont pour qu'on vienne les accompagner, à leur dire nous allons essayer de réfléchir à tout ce que nous avons vu nous dans le passé, sur ce qui a marché, sur ce qui n'a pas marché dans votre industrie, et ce qui va faire en sorte que votre demande soit acceptée avec en plus un meilleur accompagnement parce que vous aurez rempli ces critères de Make a Circular Act. Tout ça pour faire un Fab Island. Vous êtes bien silencieux. J'espère que ça vous donne envie de monter une petite entreprise et de venir nous solliciter parce que je crois que c'est vraiment l'ambition et c'est vraiment le message d'aujourd'hui. C'est vraiment de dire il faut qu'on y croie. Il y a toutes les conditions réunies pour que l'économie mauricienne puisse se développer. Et nous, on est là comme catalyseur de ces énergies positives d'un secteur entrepreneurial qui a envie de se développer et qui a envie de faire vivre l'île Maurice de demain.